Donc ce soir, nous continuons avec notre thème. Père, parle de moi. Dans la vie chrétienne, les chrétiens d'aujourd'hui ont appris dans leur vie de prière, ils demandent à Dieu de les parler, de les révéler son plan, de les révéler ce but. Et beaucoup ont reçu l'exaucement. Dieu les parle, Dieu les révèle son plan. Mais cette dimension n'est pas suffisant. Il y a une autre dimension dans la prière. Et cette dimension, c'est de demander à Dieu, toi qui me parles, parle de moi aux hommes de ma destinée. Parle de moi, parle de moi à la nature. Parle de moi à tous les événements de ma vie. Parle de moi. Parce que Dieu peut te parler, mais s'il ne parle pas de toi, les projets ne vont pas voir le jour. S'il ne parle pas de toi, les accompagnants qui doivent t'accompagner, les hommes et les femmes qui doivent t'accompagner, ceux qui doivent t'ouvrir la porte, si Dieu ne les parle pas de toi, si Dieu ne les révèle pas de toi, tu ne pourras jamais avoir le succès. Voilà pourquoi l'autre dimension dans la prière, c'est demander à Dieu de parler de toi. Quand nous regardons au début de la création, Dieu a parlé à la nature en faveur d'Adam. Il a parlé à la nature et il a dit à la nature, à la créature, moi je vous ai créé pour l'homme et vous êtes obligé de vous soumettre à l'homme. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, tout est là pour Adam et Ève, parce que Dieu a parlé. Dieu a mis une parole au nom d'Adam et Ève pour Adam et Ève sur la créature. Et tous les étaient soumis. Et tous les servaient. Parce que Dieu a parlé. Une autre jour, Dieu a pris Adam. Et il a parlé maintenant sur Adam. En faveur aussi de la créature. Il dit, toi, tu vas dominer. Toi, tu vas assujettir. Toi, tu vas te multiplier. Il dit, toi, tu prendras soin du jardin. Aussi, ils ont reçu une parole par rapport à la créature. Donc tous les deux, Dieu a parlé. Donc c'est très important dans ta vie que Dieu parle, qu'il parle à toi, mais qu'il parle aux hommes de ta destinée. Donc il est très important que tu laisses Dieu parler à ta faveur. Il y a des hommes, il y a des femmes, Dieu doit les parler. S'il ne parle pas, ce que Dieu t'a dit là, il ne pas voir le jour. S'il ne te parle pas, ce que Dieu veut faire avec toi, ce que Dieu veut faire avec toi, peut ne pas voir le jour. Alors c'est à toi de demander à Dieu, parle de moi. Parle de moi à la nature, à la créature. Parle de moi pour que la nature et la créature ne soient favorables. Donc c'est très important que Dieu parle de toi. Et ce soir, nous voulons voir la vie d'un homme, Moïse. Voilà Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le livre d'Exode. Quand Dieu l'a révélé, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour faire quoi? Pour les délivrer. Donc, pour que Moïse puisse être un libérateur, puisse apporter
Israël à Moïse. Est-ce que tu entends? Il a fallu que Dieu parle d'Israël à Moïse. Donc il y a des gens qui doivent entendre la voix de Dieu à ta famille, la parole de Dieu à ta famille. S'ils n'entendent pas, ils ne vont pas s'élever. Voilà pourquoi quand Dieu a parlé à Moïse, Moïse va dire à Dieu, tu as bien fait, tu m'as réellement parlé, mais il y a un problème, il y a un handicap à moi, il y a une faiblesse à moi, il y a une incapacité à moi, et moi je ne peux pas. Il dit à Dieu, il y a une faiblesse à moi. Écoute-moi. Il y a une faiblesse à moi. Il y a une incapacité à moi. Il faut que Dieu parle. Parler aux gens qui devraient venir être ta force. Tout homme a une faiblesse en lui. Tout homme a une incapacité en lui. Mais pour que cela puisse être résolu, il faut forcément que Dieu va parler à ta force qui est ailleurs, ta capacité qui est ailleurs. Il faut obligatoirement ça. Exode chapitre 4, le verset 13. Exode 4, le verset 13. Il a écrit, Moïse dit, oui. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Il dit à Dieu, écoute-moi Dieu, je n'ai pas dit que tu n'es pas puissant, je n'ai pas dit que tu n'es pas fort, mais ce que j'ai à te dire, trouve-toi une autre personne. Va envoyer celui que tu veux. Voici un nom. Dieu l'a parlé, mais il s'est vu incapable. Beaucoup Dieu vous a parlé. Dieu vous a révélé ses plans. Mais il y a une incapacité qui se manifeste. Moïse l'a manifesté. Et la suite, qu'est-ce que Moïse dit? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Dieu, dans sa colère, il te demande, y a-t-il pas quelqu'un qui peut t'accompagner pour l'accomplissement de mes promesses? Il y a des gens qui sont nés pour t'accompagner. Il y a des gens qui sont là pour remplacer tes faiblesses. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, quand il voit une faiblesse d'un frère, il se place comme des juges. Alors que Dieu t'a donné la grâce de voir la faiblesse de ton frère. Dieu te parle. Regarde ton frère. Regarde sa faiblesse. Vois sa force. Mais il dit, ce frère-là, cette sœur-là, non, je ne savais même pas qu'il était comme ça. Et beaucoup ont échoué la mission de Dieu. Dieu dit à Moïse, y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite qui est là? Il y a des gens qui sont là pour toi. Donc Dieu a parlé à Moïse. La suite. Je sais qu'il parlera facilement. Je sais qu'il sera à la place de ta faiblesse. Donc Dieu parle à certaines personnes pour qu'ils puissent venir t'accompagner là où tu ne peux pas faire seul. Il a parlé à Adam et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais te faire une aide. Il dit à Moïse, il y a quelqu'un. Donc Dieu a fait quoi? Dieu a révélé Aaron. Dieu a révélé Aaron à Moïse. Et c'est là-bas aussi un autre problème des chrétiens. Seigneur, parle-moi. Dieu l'a parlé. Seigneur, révèle-moi. Dieu lui a donné une révélation. En lui parlant d'un frère. En lui parlant d'une sœur. Au lieu d'attendre
Dieu, il s'élève et il part voir le frère. Il part voir la soeur. Dieu m'a parlé. Le frère est assis. Il n'a rien entendu. Il n'a rien vu. Et toi, tu te décourages. Et toi, tu veux baisser les bras. Je l'ai dit, les frères là, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Mon ami, il n'a pas entendu. Il y a beaucoup de jeunes qui font cette erreur. Pas dire à la fille que c'est toi qui l'aimes si Dieu t'a parlé d'elle. Mais toi, tu portes tes chaussures. Pas dire à la fille, Dieu m'a révélé que tu es ma femme. Mon ami, Dieu ne l'a pas révélé encore. Malheureusement, nos filles aussi acceptent ça. Parce qu'on a dit c'est Dieu. C'est une erreur. Si Dieu l'a parlé, il faut que Dieu te parle aussi. Ah oui. Il faut que Dieu te convainque. Pourquoi tu veux marcher selon la conviction des autres? Pourquoi tu veux agir parce que quelqu'un a dit Dieu a dit? C'est lui que Dieu a dit. Mais Dieu ne t'a pas dit. C'est ça. Il y a beaucoup d'erreurs. Même des hommes de Dieu. Dieu peut te parler de quelqu'un pour qu'il t'accompagne, pour qu'il te soutienne. Mais Dieu ne l'a pas parlé de moi. C'est toi qui Dieu a révélé. C'est toi qui Dieu a parlé. Comme Moïse. Il a révélé Aaron à Moïse. Et il a parlé d'Aaron à Moïse. Et il dit à Moïse, Aaron va venir dans ta vie. Aaron va venir dans ton ministère. Aaron va venir dans ton projet. Mais il n'a pas dit à Moïse. Va chercher Aaron. Vous partez chercher. Lui, il vient sans parole, sans direction. Il va doubler ce que Dieu t'a donné. Et toi, tu es assis. Dieu m'a parlé. C'est Dieu qui m'a conduit. Oui, mais Dieu ne l'a pas conduit vers toi. Vous devrez être patient. Dans les temps de Dieu, parle de moi. Il y a 3 étapes. Dieu te parle et Dieu te révèle certaines personnes. Et il faut attendre aussi que Dieu les parle. Beaucoup n'entendent pas ça. Et beaucoup sont frustrés. Beaucoup sont découragés. Même les hommes de Dieu. Dieu peut te révéler un frère, une soeur, une personne qui va te soutenir dans le ministère. Toi, tu te lèves, tu ne vas pas lui parler. Il n'a rien reçu. C'est la parole qui donne la force. C'est la parole qui équipe. C'est la parole qui donne la lumière. Lui, il a reçu que toi, ta parole. Ta parole ne donne pas la lumière. Non, c'est la parole de Dieu. Il donnera aussi la lumière. Voilà pourquoi tu devrais faire attention. Quand Dieu te parle et quand Dieu te révèle, il faut aller à la 3e phase. Commence à parler à cette personne par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à la révélation que tu m'as donnée. C'est toi qui l'as suscité pour moi. Mais je te demande, Père, parle de cela à ce frère-là. Prends du temps. Le jour que Dieu dit parle, il va aller trouver qu'il est disposé. Il va aller trouver que lui-même il a commencé à avoir la sorte de la chose. Il va aller trouver que lui-même il était dans une attente, une direction divine dans sa vie. Mais comme vous n'avez pas fait cette étape, vous courez de gauche à droite. Voilà pourquoi beaucoup sont dessus. Je n'ai pas dit que Dieu ne t'a pas parlé. Non, non, non. Dieu peut te parler que moi je dois t'aider. Mais il ne t'a pas dit de venir me dire que Dieu a dit de m'aider. Parce que si toi tu me dis, je n'ai rien entendu. Est-ce qu'on se comprend? Donc Dieu a révélé Aaron à Moïse. Il a parlé d'Aaron à Moïse. Mais il n'a pas dit à Moïse, va chercher Aaron. Non, ça c'est lui encore qui doit travailler. Nous allons maintenant au verset 27. Verset 27. L'Éternel dit à Aaron,
Maintenant, c'est Dieu qui va aller faire quoi? Parler à qui? À Aaron. Par rapport à qui? Par rapport à Moïse. Par rapport à quoi? Le ministère à laquelle? L'œuvre à laquelle? Le projet à laquelle? Qu'il a appelé Moïse à faire. J'entends maintenant. L'Éternel va parler à Aaron. Qu'est-ce qu'il dit? Va dans le désert. Va dans le désert. Au devant de Moïse. Au devant de Moïse. Va à la rencontre de Moïse. Va. Moïse est en train de venir. Je l'ai déjà parlé de toi. Maintenant je viens de parler de Moïse. Va dans le désert. Va au devant de Moïse. Va à la rencontre de Moïse. Voilà comment Dieu travaille. Pour que certains projets voient le jour, il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te révèle les hommes de ce projet. Et il faut qu'il parle aussi aux hommes qui doivent t'accompagner. La suite. Aaron partit. Il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel. Vous voyez maintenant, après que Dieu a parlé à Aaron, après que Dieu a révélé son plan à qu'il veut faire avec Moïse, Dieu lui dit, quand ils se sont rencontrés, Moïse aussi, pour rassurer Aaron, que réellement il est dans le plan de Dieu de l'accompagner. Il a commencé à révéler à Aaron ce que Dieu lui avait dit. Vous vous révélez déjà des choses que Dieu ne les a jamais parlé. Ils n'ont jamais même rêvé. Ils n'ont jamais même pensé. Mais c'est toi que Dieu a parlé. Et toi, tu t'es contenté de ça. Et tu as couru à l'église. La personne ne t'attendait. La personne n'a pas reçu une avertissement. Dieu ne l'a pas préparé. Et beaucoup aujourd'hui, il dit non, donc c'est moi qui me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé. Tu n'es pas allé au second tour. Tu n'as pas demandé à Dieu. Tu m'as révélé que cette personne doit m'accompagner. Je te demande, parle de moi à lui. Fais-moi trouver grâce à ce Dieu. Crée les circonstances à notre faveur. Est-ce que vous entendez? Donc voilà un nom que Dieu a parlé, que Dieu a révélé. Et il devrait aller à la troisième fois. Il faut que Dieu parle de toi. Dieu, quand il parle de toi, il peut établir une relation entre toi et une personne. Il y a des gens, les relations, chacun a reçu quelque chose de Dieu. Et cette révélation les a donnés avoir une relation d'amitié, une relation d'affaires, une relation de projet. Donc quand Dieu a parlé à Moïse, et quand il a parlé de Moïse à Aaron, quand ils se sont retrouvés, ils ont trouvé qu'ensemble, ils peuvent accomplir le projet de Dieu. Ensemble, ils peuvent faire la volonté de Dieu. Ensemble, ils peuvent obéir à Dieu. Mais Dieu t'a parlé. Et toi, tu allais attraper quelqu'un. Et Dieu ne l'a pas parlé. Comment vous allez arriver? Comment? Un jour, un frère qui a donné son témoignage. Il était à l'université. Il a presque fini. Mais il faisait des concours, il ne gagnait pas. Et voilà que Dieu lui a parlé d'aller chercher un champ pour cultiver. Et il s'est levé avec courage. Il a choisi d'aller vers Bobo. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu à parler aux autres amis de son projet. Mais il les a convaincus. Mais
Dieu ne les a pas parlé. Ils sont tous allés vers Kouka. Et on a cherché un terrain et les paysans étaient contents. Des jeunes étudiants sont venus pour Kiti. Donc on les a accompagnés. À un certain moment, problème de nourriture. C'est Gary seulement qui disait. Les autres ont dit, nous là, on ne peut pas. Pourquoi? Dieu ne les a pas parlé. Vous êtes des fois accompagnés par des gens qui Dieu n'a jamais parlé. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous découragent dans la marche avec Dieu. Ce sont ces mêmes personnes quand ils semblent t'abandonner, toi tu te décourages. Non mon ami, si Dieu me parle de quelqu'un, je prends mon temps à demander à Dieu, il faut que tu parles de moi à cette personne. Réveille-toi. Un jour, un homme de Dieu m'a appelé. Dieu a dit qu'on doit travailler ensemble. Ça c'est toi, il a dit. Mais il m'a pas dit d'abord. Jusqu'à aujourd'hui. Il va m'inviter. Je suis désolé. Je peux venir faire un séminaire. Travailler ensemble. Dieu ne m'a dit. Donc c'est vrai. Les autres l'ont abandonné. Elles sont tous repartis à Ouaga. Mais lui, que Dieu avait parlé, il avait le courage pour continuer. Il avait une promesse de Dieu. Il avait une parole qui nous donnait la force. Il s'appuyait sur cela. Il a continué. Et voilà qu'un jour, l'État voulait organiser les agriculteurs. Maintenant, il a fallu que chaque zone choisit des représentants. Là où il était, les gens ont dit, c'est toi qui es au vrai de ton papier. Nous, on veut que tu sois au nom de Dieu. Il faut arriver à Bobo. Bobo, c'est des Bobo aussi. Ils l'ont dit. C'est toi qui connais pas. Ils nous voulons que tu sois au département. Et de conseiller à conseiller, il est devenu une représentant nationale. Et de conseiller à conseiller, il a commencé à s'asseoir à des réunions internationales. Pourquoi? Il lui a parlé. Mais il se fait accompagner par des gens qui Dieu n'a jamais parlé. Voilà pourquoi les églises ont des problèmes. Les pasteurs ont des problèmes. Tu veux te faire accompagner par des gens que Dieu ne t'a pas révélé. Dieu ne t'a pas révélé à eux. Ils ne voient pas que Dieu est avec vous. Ils ne voient pas que Dieu est établi là pour eux. Ils n'ont eu qu'une révélation sur toi. Ils n'ont jamais vu une vision sur toi. Ces personnes-là, trop tard, ils vont t'abandonner en cours. Et beaucoup se découragent. Oui, parce que si Dieu te parle, il doit parler aux autres. Même s'ils n'entendent pas la voix comme toi tu entends, il y a quelque chose que Dieu va préparer dans leur cœur. Quand toi tu vas les parler, moi-même, tant que je prie, je le sens. C'est ça. Dieu parle de moi. Quand il parle, il peut établir des relations comme cela. Quand il parle de toi, il peut avoir des partenaires d'affaires. On ne peut pas faire des affaires avec tout le monde. Non. Toi, tu veux aller à Bobo. Lui, il veut aller à Fada. Et vous avez démarré à Tempoto. Arrivé au rond-point de couper là. C'est obligatoire que chacun prenne sa route. Et toi, tu dis tu m'as trahi. Lui aussi dit tu m'as trahi. Si jamais tu te parles, tout le monde va y agir. Mais tout le monde n'a pas la même direction. Dieu ne les a pas mis ensemble. Donc il y a des gens de Dieu qui doivent vous mettre ensemble. On ne fait pas des affaires avec n'importe qui. On ne fait pas des ministères avec n'importe qui. On ne fait pas évangéliser avec n'importe qui. On ne s'associe pas avec n'importe qui comme un partenaire de prière. Vous n'avez pas la même direction.
voulaient aller ensemble. Alors Moïse et Aaron, comme Dieu a travaillé, Dieu a établi une relation, Dieu a établi une partenariat d'associés pour le Seigneur. Parle de moi aux hommes de ma destinée. Parle de moi. Le projet que tu viens de me révéler, ce que tu as fait monter dans mon cœur, je veux. Tu parles de ça aujourd'hui. Je veux que tu me révèles à cette personne. Quand Dieu le fait, que vous vous rencontrez, quelles que soient les difficultés, vous allez aller jusqu'au bout. Moïse et Aaron a eu des problèmes. Moïse et Aaron ont rencontré la résistance de Pharaon. Moïse et Aaron a été rejetés même par le peuple d'Israël. À cause des difficultés, à cause du rejet. Mais comme tu les as parlé, comme tu les as révélés à l'autre, et chacun a reçu un message, ils peuvent aller jusqu'au bout. Dans le domaine du mariage aussi, c'est si Dieu a parlé à un homme, il ne faut pas t'appuyer sur ce que Dieu lui a dit. Il faut que toi aussi tu gagnes quelque chose. Il faut que toi aussi tu reçois une conviction. Là, quand il y a des épreuves, chacun sait sur quoi appuyer. Mais vous marchez selon les prophéties des gens. Alors que quand une prophétie sort, ça vient toujours ajouter plus de lumière à quelque chose que tu as déjà dans ton cœur. La prophétie n'a jamais été une porte ouverte directement. Il vient affermir une porte que tu es en train d'ouvrir comme une fenêtre. Il vient te donner plus de conviction. Si vous regardez, Aaron était déjà au milieu d'Israël. On le reconnaissait comme un serviteur de Dieu. Parce que Dieu dit, je parlais à ton frère Aaron le Lévite. Ça veut dire quoi? Dieu le fait déjà comme un serviteur. Vous voulez vous associer à tout le monde. Vous voulez que tout le monde marche avec vous. Vous avez un projet. Vous voulez courir. Vous parlez à la personne. La personne qui est au courant. 2 mois après, 3 mois après, tu le vois en train d'exécuter le projet. Tu dis on a volé ton projet. On n'a pas volé ton projet. C'est toi qui allais donner ton projet. Ça va? On se comprend. Donc vous devrez apprendre. Il y a des gens qui doivent entendre parler de vous. Il y a des gens que Dieu doit vous révéler à cette personne. Même dans le ministère, il y a des gens où un jour j'étais là et je priais. Dieu m'a parlé. Et quand il m'a parlé du feu. J'ai dit waouh. Et Dieu me dit, va t'élever, va aller là-bas. Je me suis levé, je suis allé dans la ville, je suis allé voir un pasteur. Et je dis à ce pasteur, Dieu m'a parlé d'une veuve. Voilà le nom de la veuve. Le pasteur m'a dit, je la connais. Nous sommes allés, et je suis arrivé, et je lui ai dit, voilà ce que Dieu m'a donné comme un message. Il m'a dit de venir te dire que l'amour n'a pas quitté d'abord ta peau. Nous avons prié pour que l'amour quitte ta peau. Elle m'a regardé. Et je lui ai dit, je vois l'amour. Mais Dieu m'a dit de venir te dire, l'amour ne t'aura pas raison. Et elle m'a dit qu'elle est en train de préparer pour aller à Bobo pour une intervention. Et je lui ai dit, ton intervention va bien se passer. Tu sortiras du bloc opératoire. Mais de Bobo pour ton retour. C'est là le problème. Je suis là pour te dire, et à l'amour tu vas te raconter. Et on a commencé à prier. Quand je prie, Dieu m'a donné la conviction
mois après, elle a fait l'intervention. Mais le jour qu'il revenait, dans une forêt entre Léo et puis Bobo, il y avait des gens qui faisaient la sécurité vers là-bas. Maintenant, c'est contre, il était contre ceux qui faisaient les trafics de Ghana pour entrer au Burkina, les fraudeurs. Leur véhicule en traversant le forêt, nos amis qui étaient là pour la sécurité n'ont pas su. Il y a un qui a ouvert le feu sur eux. Et les balles sont allées traverser là où notre soeur est. Quand ils sont arrivés, ils m'ont appelé. C'est ça la mort. Dieu peut te parler de c'est à nous de savoir prier. Il y a une soeur qui était ici. Elle est rentrée au Togo. Mais à un certain moment, elle a piqué la dépression. Et dans sa dépression, Dieu lui a dit, tu retournes au Burkina. Il y a un pasteur qui s'appelle Diallo. C'est lui qui serait ta solution. Quand elle est venue, pendant que je faisais le ministère de la délivrance, je me suis arrêté devant elle. Et je lui ai dit, voilà, il y a ça. Voilà ce que Dieu va faire pour toi. Et Dieu l'a délivré. Beaucoup de témoignages. On ne peut pas s'associer avec tout le monde. On ne peut pas marcher avec tout le monde. Il faut que Dieu te révèle. Il faut que Dieu révèle toi aussi aux autres. Il y a des gens et Dieu doit parler de toi. Et ce sont ces gens-là qui peuvent t'accompagner pour le travail, pour le partenariat. Je ne sais pas pourquoi les gens se découragent. Si vous me regardez, je ne décourage pas dans le ministère. Parce que ce que Dieu m'a donné pour m'accompagner, je les connais. Donc, ça me décourage. Il y a d'autres. Quand ils devraient me quitter, c'est moi qui les ai appelés. Je sais que tu es avec moi. Mais tu ne vas pas durer ici. Tu vas partir. Il m'a dit non. Papa. Mon ami Dieu a parlé. Il n'a pas parlé d'abord. Quand j'ai arrivé, c'est lui qui est étonné. Moi, je ne suis pas étonné. Donc Dieu parle. Acte chapitre 13. Le verset 2. Il parle pour le partenariat. Toi, tu as un homme de projet. Tu as un homme de vision. Il faut que Dieu suscite des accompagnants. Mais c'est Dieu. Mais ça part. Toi ou la femme qui doit t'accompagner. C'est pas toi. Il ne faut pas regarder. Il y a des gens. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont des relations. Il te faut ton projet. Mais toi, Dieu t'a parlé d'un projet. Toi, tu cherches les financiers. Alors que c'est pas les financiers. C'est quelqu'un qui a des relations et toi tu n'as pas. Dieu va vous mettre ensemble. Oui, il y a pas mal de choses. Des projets souffrent. Des potes souffrent. Mais vous, quand Dieu vous parle, vous cherchez les moyens. Alors, celui qui t'a parlé, s'il est incapable, il n'a qu'à laisser. J'ai dit ça à un douanier. Il s'est converti. Il est allé à Ouaga. Il a demandé à un pasteur un jour de prier. Le pasteur a prié. Les choses étonnantes. À chaque fin du mois. Alors, mon salaire est fini. Alors, mon loyer, je n'arrive pas à payer. Tout ce que c'était le frère là, un certain moment, il donnait malheureux lui-même. Alors que celui qui donne malheureux n'a pas de bénédiction. Mon frère, même si quelqu'un vient te dire que Dieu lui a parlé, et toi tu n'as pas une conviction, ne la donne pas. Dieu tu le donnes, tu l'as donné malgré toi. N'a pas de bénédiction. Vous fatiguez beaucoup. Comment on trouve
être le corps de Christ. Des hommes de Dieu qui tournent. Dieu m'a parlé. Quand je construisais ça, je n'ai pas demandé quelque chose. Non, j'ai dit que chacun donne comme Dieu lui a mis dans son cœur. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, Dieu m'a donné un projet et j'ai besoin que vous financiez. J'ai dit, nous sommes dans la maison de Dieu. Elle est devenue étroite. Élargissons le temple. Et j'ai dit, et chacun donne comme il a résolu. Je n'ai pas donné enveloppe à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un, Dieu m'a mis à cœur. Si Dieu t'a mis à cœur, tu vas mettre dans mon cœur. Tu vas m'amener à te donner avec contrainte. Alors que ça, c'est pas bon. Alors, le frère m'a appelé. Et il m'a dit, homme de Dieu, je suis angoissé. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à quoi? Il dit que lui, il est à Ouaga. Mais il y a un problème. J'ai dit, bon, moi aussi, je suis à Ouaga. J'ai dit, bon, on me dit là où tu es. On va se rencontrer. On est allé dans une famille. Dans la cour de son frère. Il y avait sa femme qui était là. Sa femme était une servante. Elle aimait Dieu. Mais le problème aussi l'angoissait. J'ai dit à quoi? Il y a un homme de Dieu qui a prié pour lui. Mais depuis ce jour-là, tous les jours, amène-moi ça. Amène-moi ça. J'ai dit, mon ami, Dieu t'a dit de donner avec choix. Pourquoi tu donnes avec contrainte? Comme c'est un homme de Dieu, j'ai dit entre l'homme de Dieu et Dieu, c'est qui tu dois obéir. Je vous pose une question. Homme de Dieu et Dieu. Dieu vous a dit de donner sans contrainte. Un homme de Dieu te contraint et tu donnes. Et toi tu me dis que comme c'est Dieu, l'homme de Dieu, même l'homme de Dieu, Dieu t'a dit, donne-le avec joie, sans contrainte. Pour être ange de Dieu, si tu commences à l'aider avec contrainte, comme les prophètes qui appellent les gens à chaque fin du mois, il faut que vous amenez vos dîmes. Pas dans son église. Et tu es ailleurs. Tu dois amener tes dîmes chez lui. Parce qu'il a prophétisé sur toi. Mon ami, il ne faut pas le faire. Il y a des hommes de Dieu qui m'inquiètent si tu n'as pas sur une malédiction. C'est une malédiction. C'est lui qui est sur une malédiction. Voilà. Donc, j'ai dit au frère, appelle le pasteur pour moi. Il a appelé le pasteur. J'ai dit, homme de Dieu, tu es réellement un homme de Dieu. Il m'a dit oui. Je vais te dire, si c'est Dieu qui t'a appelé, tu n'es pas capable de payer ton loyer. Tu n'es pas capable de te donner un sac de riz. Et il faut tout te tourmenter des gens. C'est que ton Dieu n'est pas vrai. Si tu veux là, laisse ton Dieu et viens expérimenter mon Dieu. Il m'a dit quoi? Je suis un homme de Dieu. J'ai dit, est-ce que j'ai dit autre chose? J'ai dit, homme de Dieu. Celui qui t'a appelé est un pourvoyeur. Il ne t'a pas amené d'être des garibes derrière les frères. Non. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, le frère te donnera qu'avec joie. Terminant, s'il ne donne pas, Dieu va s'attirer, c'est fini. Est-ce que c'est toi qui as mis au monde Dieu? Est-ce que toi tu es mort sur la croix? C'est ton grand-père qui est mort sur la croix? Ou bien Jésus l'a épousé? Tu ne connais pas. J'ai dit, mais moi je vais te connaître. Vous avez peur de quoi? Donc dans la marche avec Dieu, c'est Dieu qui établit les choses. Quel que soit ton problème, tout le monde n'est pas appelé à résoudre ton problème. Regardez comment vous faites. Vous passez tout votre temps à parler de vos problèmes à plusieurs personnes. Aucun n'a résolu les problèmes. Mais après maintenant, votre problème se trouve à votre. Vous êtes
vous avez la honte. C'est vous qui avez cherché ça. C'est pas tout le monde qui peut résoudre tes problèmes. Il y a toujours un homme que Dieu a préparé. Il y a toujours une femme que Dieu a préparé pour résoudre certains problèmes de ta vie. Quand vous ne demandez pas à Dieu de réparer, vous-même vous courez pour chercher des solutions. Et après maintenant vous êtes tous. Nous devons faire attention. Acte 13, le verset 2. Il est écrit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Tu entends maintenant? Il vient, il parle à tous les autres. Et il dit à tous les autres, vous voyez Paul et Barnabas, je veux que vous les mettez à part. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est Dieu qui a établi les relations. C'est Dieu qui a établi les connexions. Dans les hommes de Dieu, qui fait ce même erreur. Dieu t'appellera. Il a mis quelqu'un avec toi. Mais dis-le toi qui te lèves. Tu trouves que tu as plus d'onction. Et tu te détaches de cette personne. Tu vas échouer la matin. David a resté avec Saül. Même quand Saül n'avait plus d'onction. Jusqu'à ce que le temps de Dieu arrive. Mais vous ne voulez pas arrêter jusqu'à le temps. Vous partez avant le temps. Vous vous séparez des hommes de votre métier. Vous n'attendez même pas que Dieu vous parle. Vous vous séparez. Vous vous séparez. Et après, là où vous êtes allé, vous ne vous sentez plus. Vous ne pouvez plus revenir aussi. Après vous avez honte. Comme un pasteur dans cette ville. C'est les chrétiens qui doivent payer sa nourriture. Payer son eau. Et si tu n'as pas amené dans la semaine, il t'appelle. Et son eau de la vie est finie. Homme de Dieu. Réveillez-vous. Tu ne sais pas que celui même qui t'appelle aussi il a des problèmes. C'est quoi ça? Où allons-nous avec ça? C'est très dangereux. Mais malheureusement, c'est ce que les chrétiens aiment aussi. Ils aiment là où on les exploite. Ils aiment là où on aime les porte-monnaie plus que eux-mêmes. Oui, il y a les chrétiens qui aiment ça. Homme de Dieu, il faut bien les sucer. Voilà, il faut bien les sucer. Quand on vit en train de se plaindre, j'ai dit à un frère ici, allez les dire de ne pas se plaindre. Ils n'ont qu'à faire que c'est l'œuvre de Dieu. Et vous qui avez cherché, c'est pas comme ça. Dieu te parle. Il parle de toi à certaines personnes concernant certains problèmes de ta vie. Donc il a dit, mettez-moi à part. Paul et Barnabas sont complétés fonction. Ne doit pas t'amener à te séparer d'un partenaire que Dieu t'a donné, d'un serviteur que Dieu t'a donné, d'un ami que Dieu t'a donné. Il peut y avoir des problèmes entre vous. Vous devez rester ensemble. Parce que c'est Dieu qui a choisi de mettre ensemble. Vous entendez? Dieu établit des relations. Il établit des partenaires en parlant. Donc pendant que tu pries, tu jeûnes. Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi, révèle-moi. Seigneur, quel projet tu veux. Quand tu reçois ça, tu dois commencer une autre fois. Seigneur, je sais que je n'arriverai pas. Toi-même, tu as dit, il parle mieux que toi. Seigneur, je veux un deuxième personne pour que nous puissions aller ensemble dans cette même direction. Prépare le terrain. Révèle ce projet à un autre. Parle à un frère ou une soeur. Et permets qu'on se
rencontre. Va voir. Vous aurez des partenaires. Et vous allez avancer dans le projet de Dieu. Donc je m'arrête là. Seigneur, parle de moi aux hommes de ma destinée. Parle de moi. Parle du projet que tu m'as donné à des partenaires. Oui, il y a des gens qui peuvent s'asseoir en Europe. Et Dieu va nous parler de toi. Parler de ton projet. Et Dieu va vous mettre en contact ensemble. Ça c'est fait. Plein. Dieu le fait plein. Mais nous, on veut que Dieu nous parle. Que Dieu nous révèle. Qui doit nous accompagner? Qui doit nous soutenir? Qui doit nous ouvrir la porte? Qui doit avoir la même vision que moi? Ça, ce n'est pas votre préoccupation. Vous voulez seulement Dieu m'a parlé. Dieu m'a révélé. Et tu partages avec tout le monde. Et tout le monde te découvre. D'autres commencent à te suivre. Comme des ramassis. Quand Moïse quittait l'Égypte. Quand le peuple d'Israël a obéi. On dit qu'il y a eu des ramassis. Des hommes de Dieu n'ont pas parlé. Des hommes de Dieu n'ont pas donné la vision. Donc c'est eux qui ont créé des problèmes au peuple et à Moïse. Faites attention. Si Dieu t'a parlé, prends le temps pour demander à Dieu de parler de ton projet à une autre personne. Et quand tu vas aller exposer, c'est la personne qui est disponible pour t'accompagner en conseil, pour t'accompagner financièrement, pour aller parler de ton projet à d'autres personnes. Donc Seigneur, parle de moi. Donc voilà le premier étape. Notre deuxième enseignement, ça doit être complet. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Élève ta voix et tu dis merci à Dieu. Il est un Dieu qui te parle. Il est un Dieu qui te révèle. Tu lui merci pour toutes ces paroles qu'il t'a données, pour toutes ces révélations qu'il t'a données. Élève ta voix. J'ai entendu plusieurs fois sa voix. J'ai entendu plusieurs fois, tu as eu des révélations. C'est une grâce. Dieu lui merci pour cela. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Il t'a parlé. Il t'a donné des révélations. Il a fait monter des projets dans ton cœur. Toi, tu lui dis merci pour cela. Rends-lui grâce. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui.